Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une. La solidarité agissante de l'association A2N à l'égard des sinistrés de l'inondation du 22 juillet à Gorom. Les 94 ménages touchés par la furie des eaux ont reçu du matériel de survie grâce à cette association qui s'est fixée comme défi la reconstitution des moyens d'existence des sinistrés. Et puis le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina tisse sa toile à la lisière du Burkina avec le Mali et le Niger. Ce programme qui a fait de l'amélioration de la sécurité et des conditions de vie des populations frontalières vient de se doter d'une feuille de route pour la période 2016-2020 à Dori. Merci de nous recevoir chez vous. Ils étaient 94 ménages qui ont tout ou presque tout perdu dans l'inondation du 22 juillet dernier à Gorom. Reconstituer leurs moyens d'existence est un défi que s'est fixé l'association A2N. Elle vient de remettre aux sinistrés des produits de première nécessité. C'était en présence de Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Des vivres et du matériel de survie pour les sinistrés de Gorom. Ce geste de l'association Nom de notre A2N vient à point nommé et cela va permettre de soulager une population en détresse. Aujourd'hui, ils sont dans l'urgence. L'urgence pour eux, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent reconstituer ce qu'ils ont perdu. Et donc, naturellement, nous, A2N, nous donnons cette modeste contribution pour leur permettre de faire face à cette situation, je dirais, urgente, cette situation présente. La reconstitution des moyens d'existence de ces populations sinistrées est un défi pour A2N et pour ce faire, nous avons acheté donc des nattes, des couvertures, des moustiquaires imprégnés parce que nous sommes en période où il y a beaucoup de moustiques et des produits de première nécessité comme l'huile, comme le savon et comme le riz. Cet apport est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Moi, c'est Zali AZZ. Parce qu'elle est venue à aider nous aujourd'hui dans les matériels, dans les couvertures, dans les pains, dans tout. On est content avec ça. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance pour ce geste qui est vraiment un geste d'urgence parce que au vu du besoin, ils ont réagi rapidement. L'inondation du 22 juillet dernier a affecté 94 ménages et causé la mort de 2 personnes. À cette remise de vivres et de matériel de survie, 100 000 francs CFA ont été remis aux parents des victimes. Dans les Hauts-Bassins, c'est le conseil régional qui vole au secours des femmes de Mangafesso dans la commune rurale de Karangasso-Sambla. Elles viennent de bénéficier d'une plateforme multifonctionnelle destinée à la fabrication de briquettes combustibles. Une plateforme qui devrait contribuer à la réduction de la consommation du bois de chauffe et par ricochet lutter contre la déforestation. Bilidou Bazongo et Mouni Baro. Le but principal de cette plateforme multifonctionnelle est de répondre à l'insuffisance énergétique domestique à Mangafesso. Il s'agit donc de substituer le charbon de bois et le bois de feu par une énergie renouvelable appelée briquette combustible. Et grâce à cette plateforme multifonctionnelle, les déchets agricoles sont collectés et compactés pour en faire le produit fini. Ces briquettes combustibles, c'est un combustible alternatif au bois de chauffe. Vous savez, aujourd'hui, le problème de l'énergie fait d'actualité avec le contexte du changement climatique. Nous avons essayé de trouver des solutions à partir des produits forestiers non ligneux pour en faire ces combustibles-là. L'installation de cette plateforme multifonctionnelle dans ce village vise à réduire la pauvreté des femmes et aussi les amener à lutter contre la dégradation de l'environnement. La région collectivité a donc pensé un peu aux associations de femmes qui ont des plateformes multifonctionnelles dans la région des Hauts-Bassins. Nous avons choisi de les équiper avec du matériel pour valoriser les sous-produits qu'ils ont. Si vous regardez effectivement, ça va apporter un plus au niveau donc de la protection de la nature, puisque actuellement c'est pour qu'on évite de couper le bois. Vous avez vu le petit morceau qui nous a montré qu'avec ça on peut faire la cuisine pour une famille de 6 personnes. Après l'étape de Mangafesso, 6 autres villages devraient bénéficier de plateformes multifonctionnelles pour changer les conditions de vie laborieuses de travail des femmes dans des ménages.
La nationale du jeu de hasard a encore fait des heureux. Ils sont 4 turfistes à se partager la somme de 80 millions de francs CFA. Ils ont reçu leur cagnotte au cours d'une cérémonie suivie pour nous par Jean-Eudes Bayala, Mariam Dao avec la complicité de Kadissa Nogo. Plus de 50 millions de francs CFA, c'est la valeur du gain de Hervé Kambiré. Une cagnotte qu'il décroche après une mise de 600 francs au jeu 4+1 du 23 juillet dernier. Tout comme lui, ces heureux gagnants sont tous devenus millionnaires grâce à la Lonabé. Mahamadi Soro, Benoît Sawadogo et Gagré Xavier, tous des cultivateurs, ont reçu chacun environ 10 millions de francs CFA. Je remercie Dieu. Grâce de Dieu, j'ai gagné, je suis content. J'ai misé 600 francs et j'ai gagné les 50 635 000. Bon, cet argent-là, je compte faire des projets et je compte faire construire des célibatérums. Et puis, ça peut me rapporter quelque chose chaque fin du mois. Ces chèques, signés par le premier responsable de la Lonabé, représentent plus de 80 millions de francs CFA pour le paiement de ces gagnants. Le plus important, ce n'est pas de gagner. Le plus important, c'est de savoir utiliser le gain qu'on a obtenu. Faire en sorte que dans toute sa vie, on sente qu'il y a eu cet événement-là majeur qui est intervenu dans votre vie. Quand vous gagnez 50 millions dans votre vie, vous devez faire en sorte qu'au soir de votre vie, vous puissiez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, que je suis devenu ce que je suis. Parce que dans ma vie, une fois en passant ou plusieurs fois, j'ai gagné un lot substantiel à la loterie. C'est pour cela que j'ai pu réaliser c'est pour cela que j'ai pu vous accompagner pour que vous deveniez ce que vous êtes. Pour la réalisation de leur projet, ces heureux gagnants peuvent bénéficier de l'accompagnement de la maison de l'entreprise, un partenaire de la Lonabé. Je le disais en titre, le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina continue de tisser sa toile aux frontières du Burkina avec le Mali et le Niger. À Dori, le programme vient de planifier ses activités pour la période 2016-2020, améliorer la sécurité, la stabilité, mais aussi les conditions de vie des populations des zones frontalières. C'est la raison d'être du programme, financé à près de 2 milliards de francs CFA par l'Union européenne et l'Allemagne. Le reportage de Ibrahim Kagone et Bernard Diasso. Pendant longtemps au Burkina Faso, la gestion des frontières se résumait à la gestion quotidienne des difficultés de cohabitation entre populations vivant le long de ces frontières. Il était question de problèmes à la frontière et non problèmes de frontières. Mais depuis 2015, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de gestion des frontières, SNGF, qui est l'outil de gestion intégrée des espaces frontaliers du pays. En vue donc d'opérationnaliser cette stratégie, le gouvernement a initié le programme d'appui à la gestion intégrée des frontières, le PAGIF. Et pour venir en soutien à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des frontières, le PROGEF, Programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina, veut, à travers cet atelier régional, bâtir un processus inclusif devant permettre de planifier et de prioriser les besoins des populations frontalières du Burkina, du Mali et du Niger. Dans cette logique, depuis quelques années, la GIZ apporte son savoir-faire technique et son expérience à la stabilité, à la sécurité, à la paix et à la gestion partagée des ressources naturelles dans les espaces frontaliers de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Burkina Faso, notamment à travers la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine, PFUA, qui couvre 25 pays de l'Afrique. Les activités du PROGEF ont démarré depuis mai dernier et les résultats à atteindre d'ici à 2020 sont entre autres l'amélioration de la sécurité et la stabilité, mais également les conditions de vie aux espaces frontaliers. L'application de la loi 034 portant un régime foncier rural au Burkina, elle fait l'objet d'une stratégie foncière dans la région de l'Est. Elle est élaborée par le projet Sécurité alimentaire qui entend ainsi doter les acteurs des collectivités territoriales de connaissances nécessaires pour gérer la question du foncier rural. De Fada, le compte-rendu de Presley Kemtoré et Chantal Ouedraogo. Des acteurs locaux s'imprègnent de la stratégie foncière, une composante phare du projet de sécurité alimentaire à l'est du Burkina. La mise en œuvre de cette stratégie vise à doter les collectivités locales de rudiments nécessaires pour la gestion du foncier rural dans la région de l'Est. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de rendre opérationnelles toutes les structures qui vont être mises en place, depuis le niveau village et à travers la commission de foncière et les commissions de conciliation,
au niveau communal avec la création des services fonciers ruraux, que toutes ces structures soient opérationnelles à travers la mise en place des équipements nécessaires pour les permettre de remplir les tâches régaliennes. Les élus locaux louent déjà cette initiative. Toutefois, il reste à maîtriser tous les contours de leur implication dans le processus. Depuis 2009, avec le vote de la loi 034, dont l'application n'est pas effective sur le terrain, évidemment, vous n'en doutez pas qu'il y a beaucoup de problèmes liés au foncier. L'arrivée de ce projet avec cette composante va, un temps soit peu, nous permettre de limiter un peu les problèmes liés au foncier. Cette stratégie foncière sera mise en œuvre sur une période de 5 ans avec un financement de plus de 2,5 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. À terme, elle devra permettre la mise en place des actes de sécurisation foncière au profit des populations. Retour à Ouagadougou qui abrite depuis le 5 août dernier un camp vacances élevage organisé à l'intention des jeunes de 6 à 18 ans. Ce camp vise à susciter en eux l'amour du métier. Durant le camp qui va jusqu'au 19 août, il sera également question de protection de l'environnement. Le top de départ a été donné en présence de Isiaka Ouedraogo et Olopoda. Ça, c'est l'abreuvoir. École et élevage peuvent faire bon ménage. Du reste, c'est la conviction de Ferme Service qui, depuis 2005, initie le camp vacances élevage au profit des enfants de 6 à 18 ans. Un camp vacances qui entend outiller les tout-petits des rudiments de l'élevage et de la protection de l'environnement. Nous allons essayer d'abord de familiariser ces jeunes apprenants-là au monde animal, en leur donnant de comprendre et de savoir quels sont les mœurs de ces animaux-là, dans quel cadre ils vivent, comment ils se nourrissent, comment on doit les soigner. Aussi, il faut apprendre à ces jeunes-là à respecter cet environnement-là. Ayan Joseph Ouattara est un habitué de ce camp vacances élevage. Il décline ici ses motivations. Ce qui m'a motivé à participer à ce camp, c'est qu'on apprend beaucoup sur les animaux, sur l'environnement et que c'est bon pour la vie. J'ai commencé à participer à la 6e édition. J'élève quelques poules, et quelques cailles, et puis des chouettes et puis un perroquet. Ce camp vacances élevage est à sa 11e édition et cette année encore, c'est un cadre récréatif qui est offert aux enfants du 5 au 19 août dans l'optique de leur permettre de se familiariser avec l'élevage de la basse-cour. Allons à présent à la découverte ou redécouverte d'un art peu connu au Burkina Faso, la gymnastique artistique. Un art que l'association Yankadi veut promouvoir à Fada à travers le festival d'acrobatie Festacre. La 6e édition a eu lieu les 28 et 29 juillet dernier. Le reportage de Désiré Ilboudo et d'Ahandi Banga. Promouvoir et valoriser les talents artistiques des acrobates au Burkina Faso à travers ce festival d'acrobatie, c'est tout l'enjeu de cette 6e édition qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion du patrimoine culturel et artistique du Burkina. Il y a déjà plusieurs festivals qui se font au Burkina, mais on n'a jamais vu de festival d'acrobatie. Car au Burkina Faso, nous avons bien sûr des talents cachés. La particularité de cette édition, ça a été déjà de faire un spectacle pour épanouir la ville de Fada dans la salle de ciné Yendabli. La musique avec du sport, la mobilisation, c'était de taille. Je suis satisfait artistiquement. Pendant 2 jours, les populations de Fada et les invités venus de diverses contrées du Burkina et d'autres pays ont eu droit à des prestations d'artistes acrobates ainsi qu'à des prestations d'artistes de musique traditionnelle et moderne. C'était très intéressant. On remercie tous ceux qui se sont mis d'accord pour organiser ce festival et on espère que prochainement ça sera meilleur. Les acrobaties forcément avec les personnes qui sont juste des artistes incroyables en acrobatie qui m'a vraiment marqué, mais c'est vrai que tous les artistes ce soir et hier soir c'était assez incroyable aussi. Oui. Selon les promoteurs, notre pays regorge d'énormes potentialités en matière de gymnastique artistique et au regard de l'engouement, ils disent compter sur le gouvernement burkinabé pour mieux les accompagner dans la promotion de cet art.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la chaîne nationale. À demain.